Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie d'aborder avec vous la notion de sens. Et alors, ce mot de sens, je le trouve particulièrement intéressant parce qu'on peut l'entendre selon trois acceptions. Tout d'abord, l'idée du sens, donc de la signification, l'idée du sens au sens de la direction, et l'idée, du sens au sens de sensoriel. Et en fait, je trouve que, le fait que, qu'il y ait, des homonymies en fait d'une certaine façon, à travers, ce mot «sens», eh bien c'est particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce que, lorsqu'on parle, du sens et de la quête de sens, hein, qui fait partie, des, contraintes existentielles en thérapie, existentielle et en thérapie relationnelle, notamment en gestalt thérapie, eh bien, et en philosophie bien sûr, on va parler en fait, du sens, de la quête de sens de, l'existence et de la signification que nous voulons donner en fait, à notre, présence au monde. Mais cette, quête de sens, c'est-à-dire, de signification, elle est corrélée à la direction, en fait, d'une certaine manière, que nous allons donner à notre existence. C'est-à-dire que la signification va venir aussi de la direction vers laquelle nous allons nous orienter. Et je crois que souvent nous oublions dans cette idée du sens, philosophique, c'est-à-dire, de quête de sens, à la fois, de signification et de direction, une boussole essentielle qui est, la sensibilité faite de nos sens, donc de nos 5 sens. En fait, nous sommes des êtres, sensibles qui nous vivons dans le monde, de manière sensible, à la fois, à travers, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Et finalement, cette sensibilité, dont Kant disait que, elle nous permettait d'appréhender, le monde, eh bien, en fait, elle est, ce qui nous permet, d'avoir accès au monde, puisque nous nous représentons le monde à travers nos 5 sens. En fait, évidemment qu'il y a la pensée, qui arrive ensuite, mais toutes les émotions qui nous traversent, en fait, elles viennent d'abord de sensations. Et ces sensations, elles nous sont délivrées, par nos moyens d'observer le monde, qui font partie de ces 5 sens. Et bien que, certains d'entre nous aient, certains de nos sens, altérés, ça peut être la vue, ça peut être l'odorat, ça a été le cas pendant toute cette période, de Covid et de coronavirus, qui n'est pas tout à fait terminée. Mais ça peut être aussi évidemment, l'ouïe et cetera et cetera. Quoi qu'il en soit, nous avons un rapport au monde à travers nos autres sens et lorsque, nos sens, sont, par exemple particulièrement aiguisés, eh bien, ça vient, traduire notre sensibilité. Et j'avais fait une vidéo sur l'hypersensibilité, qui parle souvent, d'émotions dites décuplées. En tout cas, nous ressentons les émotions, de manière plus intense. Mais souvent, en fait, les personnes dites hypersensibles ont aussi un rapport sensible à travers leurs sens particuliers. Et notamment, petite parenthèse, lorsque les femmes sont enceintes, souvent on dit que leur odorat est décuplé, et qu'elles vont être plus sensibles. Mais en fait, cette sensibilité, eh bien, elle est liée d'abord à notre rapport au monde à travers nos 5 sens. Et donc je crois que pour, donner, un sens à notre existence, c'est-à-dire une direction et puis pourquoi pas une signification à notre existence, peut-être que notre boussole, eh bien ce sont nos sens. C'est-à-dire, cette appréhension particulière que nous avons du monde à travers nos sensations. Et les sensations, nous les récoltons de, nos sens qui, nous permettent d'appréhender le monde d'une manière particulière. Or, comme, vous le savez, en fait, la physique nous le dit, mais, parfois, aussi,
la créativité, eh bien, nos sens n'ont pas une appréhension du monde qui est forcément en lien avec la réalité. Je vous enjoins à cela, à regarder par exemple tous les exercices autour de la perception et de la phénoménologie. Vous savez, lorsque vous regardez par exemple certains dessins où vous avez 2 visages et puis on voit un vase, et d'un coup on voit le vase d'abord ou ensuite on voit les visages. Enfin vous voyez ces exercices où on joue sur notre perception, eh bien ça vient, nous indiquer des choses, sur, notre appréhension sensible du monde. Or, notre appréhension sensible, elle est double. C'est-à-dire que à la fois, Kant parlait des formes a priori de la sensibilité, je trouve ça assez intéressant, c'est-à-dire que en fait, notre appréhension sensible, elle est à la fois faite de la façon dont nous percevons les choses et à la fois faite des catégories dans lesquelles nous allons mettre nos perceptions. Hein, par exemple, si vous arrive de discuter avec des gens sur des couleurs et notamment autour du turquoise, par exemple, il y a des gens qui vont vous dire: «Non, c'est bleu turquoise» et d'autres qui vont vous dire: «C'est vert turquoise» et ça, c'est bien, en lien avec la façon dont nos sens perçoivent et en même temps, c'est en lien avec la façon dont nous posons le langage, donc dont nous interprétons les choses, à partir de là. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de ne pas oublier le fait que, en réalité, le sens, c'est à la fois, l'interprétation que nous donnons aux choses, mais tirée, de sensations que nous avons. Or, ces 2 éléments sont, complètement corrélés. C'est-à-dire que QUAND, quand, vous allez regarder une scène particulière, eh bien, vous allez la regarder à la fois avec votre sensibilité propre, c'est-à-dire avec votre grille de lecture personnelle et en même temps grâce aux sens, qui vont, vous délivrer des informations particulières. Et là où ça devient un double mouvement, c'est-à-dire que, et c'est presque un paradoxe, en fait, vos sens vous donnent des informations et en même temps vous les interprétez et ces informations, parce que vous les interprétez, vous les attendez d'une certaine manière et donc ça va teinter votre réalité. Et pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela, en fait, en parlant, de quête de sens, de signification, d'interprétation et de direction? Eh bien parce que je crois que, ce qui est intéressant, c'est de travailler à la fois sur, vos grilles d'appréhension du monde et je crois que pour cela, il est intéressant de se concentrer sur vos valeurs, ce en quoi vous croyez profondément et ce à quoi vous accordez du prix aussi. Et puis, de vous relier à vos sensations. En fait, je crois que le corps nous dit beaucoup de choses, le corps sait d'avance, ça c'est ce que nous appelons, l'intuition en fait, et l'intelligence intuitive ou émotionnelle. Et nos sensations nous disent ce dont nous avons besoin, en fait. Et comment elles le font? À travers, ces étranges boussoles que sont les émotions dont je parle, régulièrement. Et ces sensations-là, en fait, qui sont, presque instinctives, intuitives, eh bien, elles nous racontent, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Est-ce que je sens du chaud, du froid, de la gêne, de la détente, du bien-être et cetera et cetera. Et ces sensations, en fait, elles nous disent nos besoins et à partir de là, nous pouvons nous donner une direction et une direction à notre existence. En fait, le besoin finalement nous dit le chemin à parcourir, pour, arriver à une espèce de sérénité ou de calme intérieur. Et à partir du moment où il nous dit le chemin, il nous dit aussi le sens, c'est-à-dire la signification que nous voulons donner à ces choses. Et c'est là que ça fait un double mouvement, c'est-à-dire que probablement que si nous ressentons une gêne ou du désagréable, eh bien c'est peut-être parce que d'un point de vue de signification, la situation nous raconte quelque chose de nous qui nous met en dérangement. Et en ce sens-là, il nous tend vers quelque part, donc il nous permet de donner une direction à l'histoire que nous voulons nous raconter nous-mêmes. Et nos boussoles, ce sont les sens au fur et à mesure du temps qui vont nous dire là tu es sur le bon chemin ou là tu n'es pas sur le bon chemin. Alors évidemment, cette orientation, elle est un peu particulière, elle est presque philosophique puisque je déplie ce mot de sens à travers, la sensibilité, à travers, les sensations, à travers, l'idée de direction et de signification. Mais je crois que, tout cela est corrélé et que finalement, peut-être que le sens à donner à notre existence, c'est celui que nous choisissons et pour être sûr d'être sur,
le bon chemin et sûr de nos choix, eh bien, il faut nous en remettre à nos sens et à nos sensations et à la signification que nous donnons à ces sens. Voilà, bah écoutez, c'était tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, à la partager sur vos réseaux, à communiquer, à vous abonner, à ma chaîne YouTube, et à commenter, à demander aussi s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde les prochaines fois. Voilà, et bah écoutez, je me réjouis de vous retrouver, la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur la page Elle se réalise, où ces vidéos sont diffusées, mais aussi dans des formations en ligne, et puis sur mon site internet si vous souhaitez un accompagnement particulier qui soit créatif ou thérapeutique ou de coaching. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée et réfléchissez à tout cela et à tout ce que vos sens vous donnent comme possibilité de sens. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.